Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Les actions. Il existe de nombreux produits négociables en bourse, qui ne sont limités qu'à l'imagination des financiers. Nous n'étudierons que les plus utilisés d'entre eux et, notamment, ceux qui s'adressent à une gestion non professionnelle. Les produits financiers les plus connus sont les actions et les obligations, dont nous détaillerons ici les caractéristiques et expliciterons le fonctionnement. Les actions. Les actions apparaissent en France pour la première fois au XVe siècle, grâce à l'eau qui proposait des investissements en Orient. Le placement se révélera catastrophique et les Français resteront longtemps fâchés avec les actions. Le XIXe et le XXe siècle verront le retour en grâce de ce placement. À l'origine, l'action était matérialisée par une feuille de papier, d'où l'expression « quand une action ne vaut plus rien, l'action ne vaut pas plus que le papier ». En 1986, sous l'impulsion de la SBF, Société des Bourses Françaises, l'ancêtre d'Euronext, les titres sont dématérialisés. Aujourd'hui, quand vous achetez une action, vous avez une ligne de titres sur votre relevé de compte et tout se passe informatiquement. Cela facilite grandement les opérations d'échange, d'achat et de vente. Les titres en papier n'ont plus aucune valeur, mais font la joie des collectionneurs. Que sont les actions ? Ce sont des titres de propriété d'une société qui représentent une fraction du capital de l'entreprise. Leur possession confère des droits sur l'entreprise émettrice de ces titres. Ces droits peuvent se décomposer en trois catégories que nous allons voir maintenant. Droits sur la gestion. Lorsque vous possédez des actions d'une société, vous acquérez la qualité d'associé, à ce titre, pouvez participer à la gestion de cette société. À chaque action est attaché un droit de vote, certaines actions ont même un droit de vote double. Ce droit de vote vous permet de participer aux assemblées générales de la société et d'exprimer un choix. En pratique, les sociétés annoncent par voie de presse les dates de leurs assemblées générales. En tant qu'actionnaire, vous pouvez y participer et même y prendre la parole. Pour être invité, contactez votre chargé de clientèle, il réalisera la procédure pour vous. Droit sur les bénéfices. La détention d'une fraction du capital par le biais de l'action vous ouvre un droit sur les bénéfices de la société, proportionnellement à la part que vous détenez. En fait, le mécanisme de distribution des bénéfices est le suivant. Les bénéfices supportent l'impôt, la part restante pouvant ensuite être mise en réserve pour des investissements de la société ou par précaution, ou distribuée aux actionnaires sous la forme de dividendes. Il faut noter que la mise en réserve ne pénalise pas l'actionnaire car cet acte renforce la situation financière de l'entreprise. Cette dernière trouvera dans cette manne de quoi financer son développement. Droit sur l'actif net. S'il advenait que la liquidation de la société soit prononcée, les biens disponibles après le règlement des dettes, l'actif net, seraient distribués aux actionnaires, proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le cas particulier de l'action à dividende prioritaire, ADP. Depuis 1978, les sociétés ont la possibilité d'émettre des ADP. Il s'agit d'actions dont le droit de vote est détaché mais dont le dividende est prioritaire, c'est-à-dire que son versement s'effectue en priorité par rapport aux actions ordinaires. Les droits étant moindres avec ce type d'action, cette dernière est donc mieux rémunérée. Par ailleurs, le montant minimum du dividende doit s'élever à 7,5% de la valeur nominale de l'action. Au cas où le dividende ne pourrait être versé intégralement à cause de bénéfices insuffisants, le solde est reporté sur les 2 exercices suivants. Si la situation devait durer plus de 3 ans, le droit de vote est réintégré et l'ADP redevient une action ordinaire. Quel est l'intérêt d'une entreprise à émettre des actions ? L'émission d'actions permet à l'entreprise de se financer sans s'endetter. Au lieu de faire un prêt, la société vend une partie de son capital. Il n'y a donc aucun remboursement, contrairement à un prêt. Pourquoi acheter des actions ? Dans cet échange, tout le monde est gagnant, l'actionnaire prend part à la gestion de la société, si les décisions prises sont bonnes, il voit la valeur de son action monter et reçoit des dividendes.